Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce troisième épisode du volet Voix de la Chine. Cette semaine, nous nous intéressons à la forte croissance du commerce extérieur de la Chine au cours de cette année. Nous commençons par quelques chiffres impressionnants. Le premier, 16,6%, c'est la croissance du commerce extérieur total en juillet par rapport à l'année dernière. Le deuxième, 10,4%. Sur la période de janvier à juillet, les importations et les exportations de la Chine ont totalisé 23 600 milliards de yuans, enregistrant ainsi une croissance à deux chiffres, 10,4% en glissement annuel. Tiré par la résilience économique du pays et sa reprise rapide, plusieurs secteurs ont affiché de bons chiffres et des nouvelles encourageantes. Tout d'abord, voici un bref rappel. Les services de train de marchandises Chine-Europe ont connu une forte croissance en juillet dans le cadre d'une exploitation sûre et fluide. Le nombre de voyages de trains de marchandises Chine-Europe a augmenté de 11% au glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 1517 le mois dernier. Les trains de fret ont transporté 149 000 unités équivalentes à 20 pieds de marchandises, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. L'administration chinoise nationale des échanges a fait savoir que les réserves de change avaient atteint plus de 3 100 milliards de dollars américains en juillet, en hausse de près de 32 milliards de dollars ou 1,7% par rapport au niveau observé en juin. Selon Wang Chunying, directrice adjointe de l'administration nationale d'échange, l'offre et la demande de devises sur le marché sont restées largement équilibrées le mois dernier. Elle a précisé que les réserves avaient augmenté principalement en raison de la hausse de l'indice du dollar et des prix mondiaux des actifs financiers. La 6e conférence mondiale sur le commerce électronique transfrontalier a débuté ce lundi à Zhengzhou, chef-lieu de la province chinoise du Henan. Cette conférence de 3 jours a présenté de nouveaux modèles commerciaux développés pendant la pandémie de Covid-19 pour stimuler la consommation mondiale. L'événement a rassemblé plus de 200 entreprises et plus de 30 000 invités. Il est axé sur la coopération médicale transfrontalière, le commerce et la logistique. Selon Zhou Mi de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique, l'expansion stable du commerce extérieur du pays était principalement attribuable à sa coopération économique et commerciale stable avec ses principaux partenaires commerciaux. Effectivement, en plus des partenaires traditionnels, à savoir l'ASEAN, l'UE, les États-Unis et la Corée du Sud, les membres du RCEP, Partenariat économique global régional, qui est entré en vigueur en janvier dernier, a également profité de manière significative au commerce avec la Chine. Nous avons profité du RCEP pour étendre notre marché dans l'ASEAN. Nous sommes entrés sur le marché philippin en 6 mois. La commande de cette année est d'environ 10 000 unités. L'année prochaine, nous prévoyons de faire passer ce chiffre à plus de 100 000 unités et d'atteindre 100 millions de yuan de vente. Par conséquent, face aux frictions commerciales sino-américaines, le RCEP a effectivement apporté d'énormes opportunités aux entreprises. Les données montrent que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays et régions membres du RCEP a augmenté de 5,6% en glissement annuel à la fin du mois de juin. Plus de 56 000 certificats d'origine ont été délivrés au cours des 6 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur du RCEP. Les économies tarifaires devraient atteindre 40 millions de dollars. Grâce aux certificats d'origine et aux tarifs préférentiels entre la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres pays et régions membres du RCEP, les entreprises peuvent non seulement réduire des coûts, mais aussi obtenir plus d'avantages en termes de technologie et de développement du marché. Selon M. Kim, le volume des échanges commerciaux entre la Corée du Sud et la Chine a été multiplié par 48 depuis 1992. Et il franchira une étape supplémentaire dans le cadre du RCEP, car cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les gouvernements locaux ont également adopté des politiques visant à soutenir les entreprises des membres du RCEP.
La zone franche de Dalian a adopté 15 politiques pour aider les entreprises du RCEP. Celles-ci peuvent, par exemple, entrer dans la zone commerciale internationale gratuitement, et nous avons de nombreuses incitations pour les investissements, la recherche et le développement étranger, ainsi qu'une bonne exploitation commerciale. La forte reprise des importations et des exportations reflète la confiance du marché dans le commerce extérieur de la Chine. Deux facteurs jouant un rôle primordial, l'environnement commercial du pays et la commodité des échanges. La base de tout cela est l'ouverture toujours plus grande du pays depuis l'application de la politique d'ouverture et de réforme en 1978. Ce qui me fascine, c'est d'abord le système politique. L'efficacité du système politique pour réaliser des objectifs de développement. Il y a une progression phénoménale de l'activité productive en Chine. Et ça, c'est extrêmement important. Conscient de l'importance des échanges internationaux, le professeur Amadou Alimbaye apprécie hautement le concept de construire une communauté de destin pour l'humanité, avancé par le président chinois Xi Jinping. Je crois que c'est un très beau concept. J'ai bien aimé l'approche globalisante du président Xi Jinping. Je crois que l'expérience du monde nous montre que c'est lorsque les échanges internationaux s'intensifient, c'est lorsque la coopération internationale est portée à de hauts niveaux, que le monde est plus prospère et le monde est plus paisible. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a échappé à la tendance à la baisse de l'économie mondiale et les analystes estiment qu'il a contribué à la résilience de l'économie africaine face aux défis de la pandémie de la COVID-19. En 2021, la Chine reste le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pour la 12e année consécutive et le plus grand investisseur dans le continent depuis la dernière décennie. Au cours des 6 premiers mois de 2022, le commerce Chine-Afrique a augmenté de 16,6%. Au cours de la même période, la Chine a importé pour 60,6 milliards de dollars de biens africains, soit 19,1% de plus que l'année dernière à la même période. Selon Marcel Nkoi, éditeur du journal La Prospérité, tout cela est basé sur une coopération mutuellement bénéfique. Bon, la toute dernière fois que Xi Jinping a été en Afrique, il a prononcé un discours important pour l'Afrique. La Chine est l'un des rares pays aujourd'hui à avoir un programme de développement et de coopération avec l'Afrique. Et à ce titre, étant africain, je considère qu'il y a une part importante que le Congo peut tirer de cette coopération-là. Le monde conçu par Xi Jinping dans notre époque, c'est un monde qui se veut ouvert et qui se veut dans une coopération d'égal à égal, une coopération aux avantages réciproques. Nous ne sommes pas sur cette planète pour nous partager la pauvreté et la misère. Donc nous sommes sur cette planète pour que les États qui sont avancés dans tel ou tel autre domaine puissent reverser le surplus de ce qu'ils ont eu à d'autres États qui peuvent être en retard, à travers bien sûr une coopération dont les règles doivent être établies. Je crois que le concept de Xi Jinping va dans ce sens. Et nous parlons de l'initiative La Ceinture et la Route. Selon l'administration générale des douanes, le commerce avec les économies situées le long de la Ceinture et la Route a augmenté de 19,8% au cours des 7 premiers mois de l'année, soit plus rapidement que le niveau moyen, mettant en évidence la vitalité de l'initiative. Parmi ces pays concernés figure un pays voisin de la Chine, la Mongolie. La pandémie de Covid depuis plus de 2 ans avait fermé des liaisons aériennes et retardé le transport des marchandises entre les deux pays. En 2021, le commerce bilatéral a recommencé à croître et aujourd'hui, une série de projets d'infrastructures, d'énergie et d'aide humanitaire sont à l'ordre du jour. La Chine est le plus grand partenaire commercial et principal investisseur étranger de la Mongolie depuis 10 ans. En 2021, le volume des échanges commerciaux a dépassé 10 milliards de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport à l'année précédente, représentant 63% du commerce extérieur total de la Mongolie.
Le commerce bilatéral a augmenté malgré les temps difficiles, démontrant la force et l'intensité de la coopération sino-mongole en cette période difficile. Plus de 2 ans après la fermeture de la frontière aérienne sino-mongole en raison de la pandémie, les vols vers la Chine ont redémarré en juin. Désormais, la situation frontalière et douanière, les relations interpersonnelles et la coopération entre les deux pays reviennent progressivement au niveau d'avant la Covid. Au cours des 10 dernières années, la Chine a accordé 1,5 milliard de dollars de prêts bonifiés au gouvernement mongol. Plus récemment, une série de projets ont été mis en place avec une aide chinoise non remboursable et des prêts bonifiés dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, comme la première autoroute de Mongolie et le premier centre de développement pour enfants handicapés. Mais des projets plus importants que ceux-ci sont attendus dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Le gouvernement mongol a déclaré que la politique de développement de la Mongolie, appelée Route du développement, était conforme à l'initiative chinoise La Ceinture et la Route et que des projets très ambitieux devraient être menés en coopération avec les deux pays voisins dans un avenir proche. Wei Jianguo, ancien vice-ministre chinois du COMEX, a suggéré que le COMEX extérieur de la Chine devrait probablement enregistrer une croissance à 2 chiffres au second semestre de l'année, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle pour la reprise économique post-épidémique. C'est la fin de ce 3e épisode du volet Voix de la Chine. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre 4e épisode. Et d'ici là, restez avec nous sur CGTN Français.